Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo des The Web Animes de comptoir avec un thé aujourd'hui, c'est un petit peu plus tranquille que la dernière fois. Aujourd'hui je vais vous parler des Césars, du César de l'animation. Pourquoi le César de l'animation aujourd'hui? Parce que dans 15 jours on aura les résultats du premier tour du vote qui verront donc sortir du chapeau quelques-uns des films. Il faut savoir qu'un César de l'animation existait de 77 à 90, du court-métrage, avec donc pas mal de grands noms qui ont eu ce prix-là. Et puis en 92, pardon, décidant que peut-être l'animation était aussi finalement, non pas un genre, comme il a encore marqué dans beaucoup de choses, le règlement des Césars, du CNC, etc. Donc n'était pas un genre, mais était un cinéma, tout simplement. Voilà, donc on a décidé de mélanger le cinéma donc de prise de vue continue et le cinéma d'animation. On a créé un César du court-métrage, donc de 1992 à 2000, et pendant ces presque 20 ans, seuls deux courts-métrages d'animation l'ont eu, Le Moine et le Poisson de Michael Dudok de Witt et Au premier dimanche d'août de Florence Miaille. Alors, évidemment, là, on s'est dit, c'est un peu étrange, le court-métrage d'animation marche plutôt bien, marche en festival, ça fonctionne, pourquoi les Césars, qui est censé représenter la cinématographie nationale, finalement, donnent assez peu de Césars à l'animation bon, alors, évidemment, ce qui est compliqué, c'est qu'on donne souvent des prix, et ce qui est normal aussi, aux choses qu'on connaît, et le film d'animation n'était pas forcément la chose la plus connue. Peu de gens allaient finalement en festival d'animation, donc oui, d'animation. Et puis, on n'a pas les technologies d'aujourd'hui. C'était difficile des fois d'avoir accès facilement à ça. Et puis, bon, après, il y a le temps pour les voir, etc., etc. Donc, finalement, c'était un peu toujours les mêmes qui étaient donnés. Donc, en 2011, alors des mauvaises langues disent que faut toujours dire ce que disent les mauvaises langues, même si c'est pas vrai, que le César est un peu créé, un peu poussé par Luc Besson, qui à l'époque va créer son film, une trilogie, donc Arthur. Il sait qu'il n'aura pas le César, et on pousse un petit peu à la création du César d'animation. Ça tombe bien, c'est un moment donné où ça fait un bout de temps l'animation, et notamment l'animation française, cartonne, ça fonctionne bien, donc on se dit en effet, les Césars doivent donner aussi, mettre en avant finalement ce cinéma-là. Donc, création, alors moi j'étais contre à l'époque toujours compliqué de se dire mais pourquoi on sort le cinéma d'animation. Est-ce que toujours la grande question, est-ce qu'il faut mettre les choses dans un ghetto ou pas dans un ghetto pour les faire vivre? On le vit avec des choses évidemment encore plus importantes. Est-ce que c'est important pour ça? C'est une grande question sur laquelle évidemment je vous laisse vous débattre et réfléchir. Mais donc création en 2011 avec une chose un tout petit peu étrange. 2013, pardon, 2013. Je vous ai dit 2013 ou 2011? Ça y est, j'ai un trou de mémoire par rapport à ça. 2011, excusez-moi. J'ai mes petites fiches quand même pour être sûr. 2011, création, et en fait, c'est un mélange à ce moment-là, c'est pour ça aussi que moi je suis contre, entre le court-métrage et le long-métrage. On mélange tout. Ce qui est un peu étrange, vous imaginez, en prise de vue continue, si on faisait ça, voir voilà, un mélange des deux, ça serait assez surprenant. C'est pas la même production, c'est évidemment pas les mêmes spectateurs, enfin, etc., etc. Pas besoin de vous dire, c'est une évidence entre les longs et les courts. Le comité, à l'époque où moi je ne suis pas encore, mais le comité donc fait un très bon boulot, puisque boulot de lobbying qui va amener finalement les Césars à comprendre qu'en effet, c'est un peu ridicule et qu'il faut bien qu'il y ait un César du court et un César du long, ce qui va être effectif à partir de 2013. Pourquoi je vous parle de tout ça aussi aujourd'hui? C'est que tout simplement, on a un problème par rapport au long métrage. Le long métrage, en effet, c'est cyclique. En France, on va avoir des moments donnés, on va avoir beaucoup de productions. Ça nous est arrivé quelques années. Ma vie de courgette, La Tortue Rouge, Louise en hiver. Alors, La Jeune fille sans main était après, mais enfin voilà, La Jeune fille sans main, non, non, c'était la même année. Tout ça, voilà, des années qui sont très lourdes comme ça. Et puis des années ce n'est pas que forcément les films sont moins bons, mais en tout cas, il y a moins de films et sont aussi, par exemple, comme cette année, beaucoup destinés à un public jeunesse. Je n'ai rien contre le public jeunesse, mais c'est vrai que d'un seul coup, on a, donc encore une fois, stigmatisé ce qu'on pense du cinéma d'animation. Et cette année, on a 4 longs métrages qui sont donc en course, qui sont Astérix, le dernier Astérix, Cro-Blanc, Dilili à Paris et Pachamama. 4 films pour 3 places. Ce qui fait qu'un seul de ces films ne va pas obtenir et que là, il y a une chance sur 4 finalement d'avoir le César. Même si on peut penser qu'en effet, vu comme des fois sont les Césars, Michel Oslo risque de l'avoir aussi bien pour peut-être Dilili pour certains, mais pour, on va dire, sa carrière, il ne l'a, je pense, jamais eu, je suis pas sûr. Et donc voilà, en tout cas. Ça c'était le petit pronostic, si je me plante, il y a cette vidéo, comme ça on pourra la ressortir. Mais ça pose un vrai problème. Alors, peut-être pas, ça peut vous paraître un petit peu, voilà,
un peu léger, mais je pense quand même que c'est important de se dire que ça crédibilise pas finalement ce César et ce César du long métrage d'animation. On n'aime pas les Césars, on n'aime pas les prix, ça c'est autre chose, mais qu'après tout, pourquoi pas dans ce cas-là avoir plus de courts métrages, pourquoi pas, je sais pas moi, réfléchir à autre chose, et pourquoi pas surtout réfléchir à ce que font les Oscars, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage au-dessus de 15 films, je crois, au-dessous de 15 films, vous n'avez droit qu'à, je crois, 3 nominations, 2 nominations, et puis au-dessus de 15, ça c'est à regarder. J'avoue que j'ai pas regardé, mais il y a en tout cas un pourcentage. Et je pense que ça pourrait être intéressant, parce que comme on n'est que sur des productions quand même majoritairement françaises, il y a un nombre de pourcentages sur le règlement, faut le regarder, mais on ne peut pas, ça va être un petit peu complexe, on va se retrouver, à moins que ça change et qu'on ait un peu plus d'argent pour le long métrage, mais ça veut dire que les chaînes en mettent plus, etc., etc. Ce qui me paraît complexe. Je vois mal Netflix produire aussi des choses un petit peu originales en long métrage en France, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, on risque d'avoir ce problème régulièrement et qui fait que voilà, c'est même pas par rapport à la qualité ou pas de ces 4 films, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que, encore une fois, on est dans cette idée de, finalement, encore un cinéma, là, par exemple, pour enfants, on sait bien que la production est difficile, des productions long métrage adultes ou ado-adultes, comme on les appelle maintenant, enfin, comme on en appelle certains maintenant, sont difficiles. Donc, on a une vraie problématique, là, qui, à mon avis, est aussi inhérente à finalement, ce que les gens pensent du cinéma d'animation et que nous, quelque part aussi dans le monde de l'animation, il faut changer. Voilà, petite chose aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est quand même intéressant, il faut savoir que le fait d'avoir le César du meilleur film d'animation, d'ailleurs le César du meilleur film documentaire, c'est la même chose, ce qui font que les films ne sont pas éligibles au meilleur premier film. C'est quelque chose qui est quand même intéressant à savoir, meilleur film, c'est bon, mais meilleur premier film, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y avoir de meilleur premier film. Par exemple, Michael Dudok de Witt n'aurait pas pu être nominé dans la section, dans le César, meilleur premier film, ou ce genre de choses qui paraît quand même un peu étrange. Après, comme le disent plein de gens, moi qui ai râlé sur ce César, ça fait quand même visiblement de la lumière, de la visibilité sur le cinéma d'animation, donc c'est ce qu'on demande, mais quelle visibilité? C'est un peu ça le problème aujourd'hui, je trouve. À la vôtre et à bientôt pour la prochaine vidéo de The Web Anime de Comptoir.